On tente un joli coup avec le centre en retrait. Exploit de Stéphane Cassard. Ils ont ébloui les supporters du Racing à travers leurs exploits. Ce sont les gardiens du temple, les derniers remparts, les héros aux gants matelassés. Retour sur les gardiens de but qui ont fait vibrer le Racing. On commence avec le légendaire Dominique Dropsy. Champion de Division 2 avec le Racing en 1977 et champion de France en 79, c'est le gardien emblématique de la fin des années 70. Il jouera également pour l'équipe de France à partir de 1978. Il restera 11 années au club avant de se brouiller avec l'entraîneur Gilbert Gress. Il rejoindra alors les Girondins de Bordeaux avec lesquels il sera encore sacré 2 fois champion de France. Sylvain Sanson débarque en 1989. Gardien de but aux envolées spectaculaires. Sylvain Sanson s'envole. Et aux tenues hautes en couleur. Il devient l'un des chouchous de la Méno avec la remontée en Division 1. Mais ses mauvaises relations avec le coach Gilbert Gress lui font quitter le Racing avec l'arrivée d'un autre grand gardien, Corminboeuf. Arrivé en 1993, Joël Corminboeuf ne restera qu'une saison au Racing. Mais l'international suisse est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands gardiens du club. Son arrivée à Toulouse, pour son premier match, il est accueilli par des sifflets à la Méno par les supporters complètement fans de Sanson. Corminboeuf effectue alors le match parfait contre Auxerre et se met immédiatement tous les supporters dans la poche. Au fil de la saison, il s'imposera comme l'un des meilleurs gardiens de Division 1 avant une grave blessure au genou qui le privera de la Coupe du Monde 1994. Gardien du Temple durant 6 années, Alexander Wenzel est le gardien phare de la fin des années 90. Il arrive en Alsace avec la délicate mission de faire oublier Corminboeuf. Qui accueille ici un nouveau gardien de but, Alexander Wenzel. Talentueux, humble et travailleur, le longiligne slovaque, habitué à porter un pantalon de gardien, va alors s'imposer au fil des années avec des coups d'éclat en championnat ou encore en Coupe d'Europe. Du bout des gants. Il dégoûtera notamment les attaquants de Liverpool avec des arrêts spectaculaires. Un lob superbe, extraordinaire Wenzel. Il s'offrira même le luxe de stopper un pénalty de Ronaldo contre l'Inter. Au fil des années, il acquiert un statut de star dans le championnat de France. Mais c'est l'un des seuls rayons de soleil d'un bien triste Racing à la veille des années 2000. Avec l'arrivée de Claude Leroy comme coach, Wenzel perdra petit à petit sa place de titulaire. Le Racing s'en séparera avec beaucoup d'inélégance en l'an 2000. Il rebondira alors au Havre, où il jouera encore quelques années, avant de revenir à Strasbourg en 2006 comme entraîneur des gardiens. En novembre de l'an 2000, José Luis Chilavert dépose ses valises à Strasbourg. Les Américains IMG McCormack, qui dirigent le Racing, le recrutent pour 50 millions de francs au club argentin de Vélez. Le meilleur gardien de la Coupe du Monde 98 arrive en grande pompe dans la capitale alsacienne, mais aussi en surpoids. L'extraordinaire gardien paraguayen n'est plus que l'ombre de lui-même. Spécialiste des coups de pied arrêtés, il a marqué le tir au but décisif lors de la finale de la Coupe de France contre Amiens. Lui, qui avait déjà marqué un pénalty en demi-finale face à Nantes. Un passage mitigé, mais remarqué au Racing pour une star de cette envergure à l'époque. Magnifico pour tous les supporters de Racing. Entre 2004 et 2010, Stéphane Cassard fut un dernier rempart infranchissable. Élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2005, il décrochera la même année une Coupe de la Ligue avec le Racing. Travailleur et professionnel, il fut fortement apprécié par les supporters. Lors de la descente du club en Ligue 2, il fut également élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2007. Après 213 matchs disputés sous les couleurs du Racing, il deviendra l'entraîneur des gardiens en 2020 avant de partir à Nice en 2024. Matt Sells clôt ce tour des gardiens emblématiques du Racing. Arrivé en 2018 de Newcastle, le portier international belge a toujours été un joueur et capitaine exemplaire. Avec 175 matchs joués à Strasbourg et une Coupe de la Ligue remportée en 2019, il aura conquis le cœur des supporters. Élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2023 par ses pairs, il fait ses valises et rejoint le club de Nottingham en février 2023 pour tenter une dernière expérience en Premier League.